Corbus. Construit à flanc de montagne, le lieu est déjà fréquenté par bateau par les Romains de Carthage. Une petite cité voisine, en raison des sources d'eau chaude jaillissant à plus de 50 degrés Celsius, comme en attestent les nombreux vestiges romains. Parmi les principales sources je cite Ain Raqqa, Ain el Fakroun, Ain el Atrous, Ain Kanasira. Un énorme projet touristique verra bientôt le jour dans la région de Corbus, gouvernorat de Nablus. L'archipel, qui serait baigné dans le golfe de Tunis, est conçu sous la forme d'une conça aux mains de Fatma, composée d'une pomme de main et de 5 doigts. Cette structure principale est entourée d'un croissant de 8,2 km de long, composé de 3 îles. Un port de plaisance marina sera aussi aménagé du côté sud de l'archipel. En effet, ce projet est la réalisation d'une nouvelle ville, avec toutes les commodités, et avec un modernisme très distinctif. Perle of Tunisia par l'agencement de 3 zones de tourisme à proximité des sources chaudes, et ce par la construction des complexes touristiques modernes dédiés et des stations thermales, parfaitement adaptées aux exigences de la clientèle internationale. Le tourisme écologique, et surtout le tourisme thermal. La zone d'implantation du projet se situe sur la frange littorale occidentale de la presqu'île du Cap Bon, au nord-est de la Tunisie. Implanté aussi bien en terre qu'en mer, ce projet va couvrir une large superficie d'environ 4000 hectares sur terre, s'étalant sur environ 16 km de côte. Hôtel spécial, homme d'affaires, a pour superficie de 93,5 hectares. Zone marina. Le projet comporte une marina très bien conçue, pour recevoir ses visiteurs de tout le monde, aussi elle sera conçue de la façon la plus moderne que possible, et la plus adaptée aux spécificités de la région. Cette marina sera un atout majeur dans la démarcation d'El Konsa, des autres destinations. Zone de tourisme et de thermalisme. Elle occupera 10 550 logements, sur 211 hectares de superficie. Les eaux chlorurées, sodiques chaudes, et les eaux sulfurées, calciques froides, soignent les rhumatismes, les arthrites et certaines affections du système nerveux. Sans oublier, la boue d'Ain Kanasira est conseillée pour le traitement de beaucoup de maladies dermiques.
Zone résidentielle. Il y aura en somme 5 zones résidentielles, adaptées aux besoins du projet et des futurs habitants. 2 zones de villas de luxe, la première en face de l'archipel artificiel, la deuxième située à la limite de la zone de tourisme sud-ouest 98,7 hectares, 1000 habitations. Deux zones résidentielles de moyenne densité, du côté est. Des versants du Jebel Corbouz 172 hectares, 10 320 logements. Zone pôle médical. Pearl of Tunisia, dans sa stratégie de promouvoir le tourisme de santé, a prévu la construction d'un pôle hospitalier et des centres de remise en forme très modernes conformément aux normes internationales, et qui peuvent apporter des soins très spécifiques et très pointus. Le village sportif. Le village sportif qui sera réalisé conformément aux nouvelles normes internationales et avec une touche artistique futuriste remarquable, permettra aux résidents de la région comme aux touristes de pratiquer une grande variété d'activités sportives. En effet, le village comportera un nombre de terrains de tennis, des salles spécialisées, des structures sportives de haute gamme, et un complexe de golf avec des parcours professionnels. Zone commerciale. Le projet comporte en plus des espaces commerciaux et de la zone franche, une foire internationale très remarquable par son architecture contemporaine. Cette foire aura le potentiel d'abriter les grandes expositions pour les grandes multinationales, ce qui va provoquer une dynamique économique, commerciale et touristique cyclique très impressionnante. Sans oublier un aérodrome pour vous accueillir sur 32 hectares. Zone technique a pour but la réutilisation des eaux usées, qui consiste à récupérer les eaux polluées, après plusieurs traitements destinés à en éliminer les impuretés, afin de stocker et d'employer cette eau à nouveau. Un autre centre de triage des déchets pour recyclage, compostage et valorisation des déchets. Sans oublier la construction de centrales de production d'électricité alimentée à partir d'ensemble des matières organiques, pouvant devenir des sources d'énergie. Zone foire internationale s'étale sur 73 hectares de superficie et avec 3000 logements. Parc naturel et centre d'observation. Le parc naturel sera aménagé pour être un sanctuaire pour l'avifaune de la région, et les amateurs de l'observation des oiseaux visent par cet édifice la promotion du tourisme écologique, une forme très en vogue, et qui peut toucher une nouvelle clientèle très spécifique. Le projet prévoit la mise en place de 5 stations de remontée mécanique téléphérique en Jebel Corbouz, et pour permettre aux visiteurs de savourer le paysage côtier splendide sans prendre le risque d'escalader la montagne briseuse peu praticable, et comme ça, limiter l'interaction directe entre les touristes et le milieu forestier, et par conséquent, les impacts négatifs sur l'écosystème. Zone universitaire. Le projet comporte un pôle académique, très moderne pour subvenir aux besoins des résidents d'El Konsa, et qui peut recevoir aussi des étrangers désirant profiter des avantages de cette nouvelle ville, sachant au préalable que le projet en lui-même va générer la création d'un vrai pôle administratif,
pour les firmes multinationales. Terrain de golf international. Sur 146 hectares de superficie. Un village pour les ouvriers, 219 hectares, 17 520 logements. Vu notre climat relationnel international de confiance, la bénéfique situation géographique, et la mise en place d'une politique de taxes très attractive, Pearl of Tunisia a prévu la construction d'un port d'eau profonde. En plus, vous pouvez visiter l'archipel, par la voie maritime venant de Sidi Bou Saïd, en catamaran bus.